Salutations à vous, aujourd'hui on se retrouve vraiment pour clôturer cette affaire, l'épisode 27. Donc c'est parti. 30 décembre, 14h17, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 5. C'est incroyable. Accro. Difficile à avaler, hein. Complètement, quand je pense qu'il semblait être le plus droit de toute la troupe. Eh ben, incroyable. Accro n'a pas essayé de vous faire porter le chapeau volontairement. Accro, vraiment. Psst, psst. Ça prouve quand même que je ne suis pas très aimé. Mais non, pas forcément. Hé les gars, j'arrive avec un nouvel élément pour vous. Ah, j'ai du mal à faire détective. Hé les gars, j'arrive avec un nouvel élément pour vous aider, et vous m'ignorez, et vous m'ignorez. Ah, inspecteur détective. Trop tard, je vais rentrer, il mérite d'être condamné de toute façon. Allez inspecteur, je vous demande pardon, mais détendez-vous un peu. Prenez donc un verre de lait, vous m'en direz des nouvelles. Et si je vous faisais un tour de carte, inspecteur? Oh, bon eh bien, si vous insistez. Et si on reparlait de ce nouvel élément? Alors, qu'est-ce que c'est? Tenez, le voilà. Hein? Ça? C'était dans la loge d'Accro hier. C'est le résultat de notre enquête. Vous pourrez y jeter un coup d'œil plus tard. J'ai peur que Von Karma n'apprécie pas ce que vous faites. Ce que vous faites pour nous, vous savez. C'est pourquoi tout ceci est top secret. Hein? Les détails, je ne peux pas vous en parler. En plus, vous n'êtes pas de notre côté. Mais jusqu'à présent, tout s'est passé au tribunal comme prévu. Pourtant, Von Karma avait l'air de s'impatienter. Vous finirez bien par tout comprendre, la miss. Hier, on a mis en place nos plans définitifs. Plans définitifs? À ce propos, le procureur m'a donné un message pour vous. Le jugement intervient au tout dernier instant. Voilà, c'est tout. Et c'est tout pour moi aussi. Je rentre chez moi. Je me demande ce qu'elle a bien pu vouloir dire par tout dernier instant. Tout ça m'a paru plutôt énigmatique. Oh, autre chose. Ah! Ne me faites pas peur comme ça! On dirait bien que l'accusé a reçu un gros paquet envoyé par le cirque. Hein? Pour moi? C'est du lait. La réception ressemble à une laiterie en ce moment. Alors, je vous conseille de vous y mettre avant qu'il ne tourne. Une laiterie? Juste pour moi? 30 décembre, 14h27, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. La séance est ouverte. Sommes-nous prêts à reprendre cette affaire? Mademoiselle Von Karma, veuillez reprendre là où vous en étiez avant la pause. Poursuivons la déposition d'Accro et reparlons de ses rapports avec la victime. Je voudrais que la défense nous présente des preuves. Pour quel motif Accro aurait-il tué la victime? Ce genre de preuves, vous voyez? C'est compris. Oh, j'ai pas lu la phrase qu'il avait dit, après j'ai cliqué tout de suite. Oui, votre honneur. Veuillez poursuivre votre témoignage. Ah, nous arrivons enfin au mobilnik. Tu es prêt? Fais-moi plaisir. Ne pose pas les questions dont tu ne veux pas entendre la réponse. Oups. À propos de Monsieur Loyal. Nos parents nous ont abandonnés quand nous étions petits. C'est à ce moment-là que Monsieur Loïc, Loyal du Grand Circulaire, nous a récupérés. Je suis devenu acrobate à l'âge de 9 ans. Je voulais payer ma dette envers Monsieur Loyal. C'était le but de ma vie. Vos intentions sont nobles. Comme vous venez de l'entendre, le témoin était très proche de la victime. Comment peut-on même suggérer qu'Accro ait pu tuer quelqu'un qu'il aimait autant? Je suis d'accord. Comment pourrait-on penser une chose pareille, Monsieur Wright? Par conséquent, un contre-interrogatoire semble inutile, n'est-ce pas? À vrai dire, je me posais la même question. Pour quelle raison Accro aurait-il pu vouloir tuer Monsieur Loyal? C'est peut-être ma dernière chance d'y répondre.
Inutile de contre-interroger ce témoin. Que dites-vous? Pourquoi Monsieur Loyal s'est fait tuer? Inutile de fouiller cette partie du témoignage. Je connais déjà la réponse. Monsieur Wright, permettez-moi de vous poser une question. Je vous écoute, votre honneur. Quel était le mobile d'Acro? Pourquoi aurait-il tué Monsieur Loyal? Hein? Vous pouvez me l'expliquer? Nick? Ouais, je n'ai même pas eu besoin d'y réfléchir. C'était évident dès le départ. Votre honneur, la raison pour laquelle Acro a tué Monsieur Loyal est improbable. Quoi? Pourquoi? Parce qu'Acro n'avait aucune raison de vouloir le tuer. Oui! Votre tentative idiote de nous berner d'idiotement par des propos si idiots. Auriez-vous oublié? Vous avez bien lancé une accusation contre ce témoin, n'est-ce pas? Si mes souvenirs sont bons, voici le véritable assassin de Monsieur Loyal. Si vous voulez aller direct au fond des choses, alors oui, c'est à peu près ça. Au fond des choses? Acro. Vous n'aviez pas du tout prémédité l'assassinat de Monsieur Loyal, n'est-ce pas? Votre cible n'était pas Monsieur Loyal ce soir-là. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que Monsieur Loyal n'était pas la cible du projet d'assassinat en question. Il n'avait pas prévu de tuer l'oculaire. Que quoi? Silence, silence! Huissier, je vous autorise à recourir à la violence contre tout fauteur de trouble. Monsieur Wright, tentez-vous de discréditer complètement ma cour? Oui! Monsieur Wright, tentez-vous de discréditer complètement sa cour? Insinuez-vous qu'Acro avait dans l'idée de tuer quelqu'un d'autre? Moniculaire? Mais cette jeune fille n'est-elle pas la fille de Monsieur Loyal? Acro. Votre cible ce soir-là, c'était elle. C'était elle, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à répondre. C'est une question destinée à vous incriminer. Il devrait facilement pouvoir répondre à ma question. Si j'ai tort, il lui suffit de dire « Vous avez tort », c'est tout. Et c'est tout, hein, Monsieur Phoenix Wright? Ça suffit, Monsieur Wright. Pardonnez-moi de... Oui! Seule la mort aura le droit de m'interrompre. Hein? Quant à vous, Monsieur Phoenix Wright, des preuves immédiatement. Je veux savoir pourquoi Acro voudrait la mort de Moniculaire. Oui, moi aussi, j'exige qu'on m'apporte des preuves. Eh ben, moi, j'ai plus beaucoup de vie. Ah, mon Dieu. J'ai pas envie de recommencer à zéro, ce serait trop chiant. Allez, c'est reparti. Présentez les preuves qui indiquent qu'Acro voulait tuer cette jeune fille. Acro, est-ce que ceci vous dit quelque chose? C'est le bout de papier que nous avons retrouvé dans la queue de pie de Monsieur Loyal. Dans la queue de pie de la victime? Acro en est l'auteur. Son titre est à l'assassin. Ironique, non? Elle devait servir à faire venir quelqu'un dans le cour du foyer à 22 h. Vous voulez dire qu'il a donné rendez-vous à Louis Culler avec cette note? Il y a néanmoins un tout petit problème. Problème? Acro a bien placé cette note dans la poche de quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'était pas Monsieur Loyal. Vous voulez dire que ce n'était pas pour... C'est exactement ce que je veux dire. Cette note a été écrite pour Moniculaire et personne d'autre. Silence, silence, silence! Monsieur Wright, votre petite théorie. C'est la vérité, votre honneur. Ce n'est pas une théorie. Monique n'a pas réalisé que la note lui était destinée. C'est tout. C'est la raison pour laquelle, le matin du crime, elle l'a affichée dans la cafétéria. C'est à ce moment-là que son père, je veux dire, Monsieur Loyal, a lu le mot. Exactement. Monsieur Loyal s'est donc rendu dans la cour du foyer à la place de Monique. Et cette erreur lui a coûté la vie. Quant à Monique, elle y vit toujours. C'est incroyable! Souvenez-vous du témoignage d'Acro tout à l'heure.
Je n'aurais pas dû soulever le buste tout en regardant. Je n'aurais pas pu soulever le buste tout en regardant par les fenêtres. Jamais je n'aurais eu la force dans la partie inférieure de mon corps. Parce que si j'avais fait une chose pareille, je serais passé par-dessus la fenêtre. Acro ignorait complètement qui était... Pardon, excusez-moi. Acro ignorait complètement qui était arrivé dans la cour. Il lui était impossible de se pencher par la fenêtre pour voir qui était en bas. J'y suis. Acro pensait que la personne en bas était Monique. Et là, il a lâché le buste. Hé, Nick. Monique est dans la salle, n'est-ce pas? Et elle entend tout. Oui, et j'ai bien peur que cette histoire devienne de plus en plus dure à avaler. J'espère qu'elle va pouvoir tenir le coup. Acro a écrit cette note à Monique. Un idiot, propos idiotement idiot destiné à abrutir d'idiotie d'autres idiots. Votre idiotie est telle que vous m'avez fait perdre le fil. Très bien, monsieur Phoenix Wright. Si vous êtes si sûr de vous, expliquez-nous ceci. Je possède la preuve irréfutable de ce qui s'est produit. Cette phrase figure bien sur la note, en effet. Eh bien, si la note était destinée à Monique Uller, alors... Cette note accuse Monique Uller d'être une meurtrière. Vous avez enfin compris. Comment? Qu'est-ce que vous venez de dire? Monsieur Loyal avait compris le sens de la note, c'est pour ça qu'il est allé dans la cour. À la place de sa chère fille. N'allez pas plus loin, monsieur Wright. Quel est donc l'incident dont parle la note? Alors, il s'agit d'un incident survenu il y a 6 mois. Un incident s'est produit il y a 6 mois, et je suis en mesure de montrer à la cour ce qui s'est passé à l'époque. Imbécile! Attendez, vous êtes sûr que ces événements ont un rapport avec l'affaire? Absolument, votre honneur. L'amorce de l'affaire d'aujourd'hui remonte à 6 mois, date de l'incident. Vraiment, Nick? Je crois, oui. Eh bien, si c'est le cas, dépêchez-vous de nous en dire plus. Quelle est donc cette preuve irréfutable dont parle ce mot? Je meurs de savoir ce que c'est. Si ma réponse ne tient pas debout, le juge va croire que je bluffe. Ok. Ok. J'aime pas ça. Ça veut dire que ma petite barre de vie là, elle va être mise à mal. La peur irréfutable de l'incident d'il y a 6 mois est... Hachi! 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 Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, monsieur Phoenix Wright? Ce n'est pas une plaisanterie, mais la preuve que vous m'avez demandé. Que voulez-vous dire? La victime arrive et essaye de soulever le coffre en bois. Et là, elle découvre la preuve irréfutable à l'intérieur. Encore une conclusion fantaisiste! Nous vous écoutons, monsieur Wright. Où voulez-vous en venir? Enfin, suggérez-vous que Monique Uller a tué quelqu'un avec un petit flacon de poivre? Étant donné le contenu de la note, c'est la seule conclusion logique possible. Un idiot idiotique d'une infatigable idiotie. Si vous êtes si sûr de vous, monsieur Wright, alors répondez à cette question. Quelle était donc la prétendue victime de Monique Uller? Qui c'est? Qui c'est? C'est le frère cadet d'Acro. Qu'est-ce que ça prouve? Son jeune frère n'est pas mort. Techniquement, non. Mais Bat est dans le coma depuis 6 mois. On comprendra facilement pourquoi Acro pourrait le considérer comme mort. Monique? Elle lui a fait ça? Est-ce que c'est le but de votre existence d'être le plus idiot des imbéciles? L'accusation est bien sûr au courant de la situation du jeune Alec Lush. Il y a 6 mois, il a été mordu par un lion et il est tombé dans le coma. Un lion? Où ça? Monique, je veux dire, Mademoiselle Uller est une dompteuse. Cependant, aucun animal de cirque n'est dressé pour attaquer un être humain. Il ne pourrait pas répondre à un tel ordre. Et Mademoiselle Uller serait incapable d'un tel acte. Ce n'est pas dans sa nature. Dans ce cas, qu'est-il arrivé au frère d'Acro? Il n'a pas fait l'objet d'une tentative d'assassinat, mais tout bonnement d'un accident.
Je vois. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dirait que ta théorie ne séduit personne. Tu penses que Bat a vraiment été victime d'un accident? L'agression de Bat par le lion n'avait rien d'un accident. Quoi? Vous n'êtes qu'un amateur, monsieur Phoenix Wright. Monique n'aurait jamais incité son lion à attaquer un humain. Elle n'a peut-être pas incité le lion à attaquer un humain. Mais si le lion a mordu Bat, le frère d'Akuro, c'est bien à cause d'elle. C'est une écharpe ordinaire. Accro. C'est bien l'écharpe que Bat avait l'habitude de porter, non? C'est exact. Et qui lui a donné? C'est Monique. C'est Monique qui la lui avait offerte. Monique? Il n'y a pas que du sang sur cette écharpe, votre honneur. Et quoi d'autre? Du poivre. Du poivre? Du poivre. Monique a donné cette écharpe à Bat juste avant l'accident. Et elle l'a littéralement poivrée. Hein? Pourquoi ce silence total? Excusez-moi, monsieur Wright. Vous avez désigné un assassin avec brio? Mais simple curiosité de ma part, quel crime a-t-elle commis? Monique a offert une écharpe couverte de poivre à Bat en cadeau. Où est le crime? Visiblement, le juge n'a encore rien compris. Monsieur Phoenix Wright, plusieurs personnes ont dit que le lion souriait. Il souriait? Le lion souriait? Quelques secondes avant de mordre Bat, la gueule du lion s'est transformée et on aurait dit qu'il souriait. Un lion qui sourit? Je n'ai jamais entendu parler d'un lion qui sourit, mais les lions éternuent. Léon n'avait aucunement l'intention de mordre Bat. En vrai, il n'a fait qu'éternuer. Il a éternué à cause du poivre répandu sur l'écharpe. Quoi? Espèce d'imbécile! Dites-moi que vous payez ma tête. Que se passe-t-il, mademoiselle Von Karma? Objection. Oui, c'est ça. Objection. Monsieur Phoenix Wright, cette théorie, vous y croyez vraiment? Vous soutenez donc que cet accident ridicule s'est passé ainsi? Bien sûr que oui, c'est la vérité. Le lion a éternué à cause du poivre, et c'est pour ça que Bat est dans... J'allais dire Bait. Norman Bates, lol. Et c'est pour ça que Bait... Oh mon dieu, j'ai recommencé. Et c'est pour ça que Bat est dans le coma. Accro a failli perdre son frère dans cet accident ridicule, comme vous dites. Et c'est pour ça qu'il a voulu se venger de Monique. Espèce d'idiot. Alors pour vous, ce n'est qu'un accident ridicule, hein? Une fois de plus, votre imagination m'épate, monsieur Phoenix Wright. Je suis soulagé de voir que quelqu'un traite cet accident avec le respect qu'il mérite. Vous voulez dire que j'ai raison? Ah, accro. Vous ne voulez pas dire... Non, ce n'est pas possible. Témoin. Vous confirmez la théorie de la défense? Monsieur Wright, malheureusement, votre imagination ne suffira pas à me prouver coupable de meurtre. Que voulez-vous dire? Le poivre, l'écharpe, le lion. Je vois où vous voulez en venir, mais c'est un peu dur à avaler. Sans oublier que votre théorie présente une autre faille bien plus importante. Et quel est-il donc? Le même problème une fois de plus. Où sont les preuves? J'ai fait tomber le buste de Max sur Monsieur Loyal. Où est la preuve? Vous voulez dire la preuve irréfutable? Le plus gros problème de la défense, c'est l'arme du crime, ou plutôt son absence. L'arme du crime.
Le buste que la défense nous présente comme l'étant l'arme utilisée. Si cette arme était trouvée dans la loge d'Acro, couverte du sang de la victime, elle présenterait une preuve irréfutable. Oui, absolument. Le buste. Nick, il faut absolument que tu fasses quelque chose. C'est la dernière étape. Si je réussis, l'affaire est dans le sac. La défense demande que soit fouillée la loge du témoin Oleg Loch. Qu'est-ce qu'il y a encore? On dirait que vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Vous devriez réaliser l'étendue de la justice parfaite façon Von Karma. Vous voulez dire que... Une Von Karma ne laisse rien au hasard. Nous avons déjà fouillé la loge d'Acro hier. Et qu'avez-vous trouvé? Toute précision est superflue. Si nous avions trouvé ce dont vous parliez, Acro ne serait pas à la barre comme témoin. Mais pour vous mettre les points sur les i, le buste de Max ne s'y trouvait pas. Nous n'avons toujours pas localisé l'arme du crime. Vous voyez, monsieur Wright, le buste ne se trouvait pas devant ma loge. Enfin, ne se trouvait pas dans ma loge. De plus, l'inspecteur détective a effectué la fouille sans prévenir. Puis nous avons conduit Acro directement au bureau du procureur. Fin de l'histoire. Une petite minute, quelque chose ne tourne pas rond. On dirait que le coup près vient de tomber sur votre théorie, monsieur Wright. Mais... Et l'écharpe? Et la note? Eh bien quoi, monsieur Wright, sans vouloir vous enfoncer, ce qui compte ici, c'est ce qui se rapporte à la mort de monsieur Loyal, ne l'oubliez pas. Ah! Mais fais quelque chose, Nick, tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Le buste, où est-il? On peut bien peut-être c'est ce buste. N'oublie pas que tu es le grand Phoenix Wright. Je suis sûr que tu sais où il est. Nous n'avons pas le moindre indice. Comment veux-tu que je le sache? Visiblement, nous arrivons à la conclusion de cette affaire. Le contre-argument de la défense manque de substance. Merci de votre soutien. Ah! Eh bien, si vous voulez bien m'excuser, monsieur Wright. Je pense que ce contre-interrogatoire est terminé. Où est le buste de Max? La défense a besoin d'un peu de temps pour présenter son tas. Je veux dire... K. Désolé, je suis un peu nerveuse et ma langue a fourché. Hein? Quoi? Du temps pour faire quoi là? Pourquoi autant de surprises de votre part? C'est bien votre assistante, non? Vous avez vraiment des arguments à présenter, monsieur Wright? Hein? C'est à moi qu'il parle? Allez, pour le reste, c'est à toi de jouer, Nick. Bon courage. Attends, tu plaisantes? La vie d'un acrobate se joue à un fil, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'Acro a vécu sa vie jusqu'ici. Alors, c'est à notre tour de monter sur la corde raide. Parce que si on ne prend pas de risque, on est certain de perdre. Très bien, la défense peut poursuivre. Il ne sait rien du tout, et à mon avis, il n'est pas prêt de trouver. Je suis sur la corde raide de la logique. Pas le moment de déraper. La joue crève, en avant toute. L'arme du crime. Où se trouve donc le buste de Max? C'est évident, le buste se trouve ici même dans cette salle d'audience. C'est évident? Permettez-moi de vous montrer où une bonne fois pour toutes. Acro. Pardonnez-moi, mais puis-je retirer la couverture de votre fauteuil roulant? Pardon, j'ai peur d'avoir mal entendu, monsieur Wright. C'est que vous êtes plutôt costaud, et votre fauteuil est à votre taille. Je veux seulement m'assurer que vous ne cachez rien sous cette couverture. Il me paraît très facile, enfin, d'y cacher un buste. Alors, n'empêche,
C'est la solution, mais vous dites bien que le buste est caché dans le fauteuil, mais personne n'a remarqué le buste en conduisant Accro vers le tribunal. Genre, il y a une barre, il y a une espèce de cage derrière ses roues qui fait qu'on ne voyait pas le buste. What the fuck? Je sais pas, c'est le monde où genre, on ne voit que les gens de face et du coup on regarde pas ce qu'il y a derrière eux, mais bon, tant pis, hein. Une fois de plus, votre sens de l'humour fait mouche, Monsieur Wright. Je trouve incroyable que vous puissiez rire dans votre situation actuelle. Cela étant, votre bonne humeur ne change rien. Le buste est sous la couverture. Nous savons tous que votre état ne vous permettrait pas de quitter le foyer seul. Ça s'est avéré gênant quand Mademoiselle Von Karma est venue fouiller votre loge hier. Si elle avait trouvé l'arme du crime dans votre loge, vous étiez cuit. Il vous a donc fallu la cacher, dans le seul endroit possible, sous votre fauteuil roulant. Par conséquent, je vous le demande une deuxième fois. Pourriez-vous retirer la couverture de votre fauteuil roulant? Bien joué, Monsieur Wright. Un coup de maître. Non, espèce d'imbécile. Mais comment... Je suis fait. Et je me suis fait avoir par un vrai pro. Non, plutôt deux pros. Deux? Mademoiselle Francesca Von Karma et Monsieur Phoenix Wright. Quoi? Je voudrais juste vous demander quelque chose. Comment avez-vous pensé à la perquisition surprise de ma loge hier? Il y avait deux pièces à conviction, la cape et le buste. La cape, je l'ai brûlée dans ma loge et j'ai jeté les cendres dans ma poubelle. Monique vide mes ordures tous les matins, vous savez. Mais le buste, bien sûr, je ne pouvais pas le jeter à la poubelle. Alors, quand vous êtes arrivé pour faire votre perquisition, il a fallu que je le cache. Et le seul endroit où j'ai pu le cacher, c'est sous mon fauteuil roulant. Ouais, genre... ouais, il y a bien l'emplacement et tout... Mademoiselle Von Karma, vous aviez tout deviné, n'est-ce pas? Je me suis fait avoir comme un bleu. Et me voilà dans une salle d'audience, en possession de l'arme du crime. Et je ne peux pas m'en sortir. Vous m'avez eu. Bien joué, Monsieur Wright. Bien joué, Mademoiselle Von Karma. Tout s'explique maintenant. Je n'arrive pas à croire que Von Karma avait tout prévu. C'est incroyable. Elle a merveilleusement caché son jeu. Moi, je n'y ai vu que du feu. Je ne le crois pas. J'ai perdu. Mais bon sang, pourquoi j'ai ordonné la perquisition de votre loge? Si seulement... Peu importe pourquoi. Nous sommes enfin arrivés à la vérité. Accro. Oui, votre honneur. Avez-vous tué Monsieur Loyal du Grand Circulaire? Avez-vous tué Monsieur Loyal du Grand Circulaire? Monsieur Loïculaire? Oui, votre honneur. C'est moi le coupable du crime. Accro. Mon frère voulait simplement que Monique l'apprécie. C'est pour ça qu'il l'a taquinée. Un jour, mon frère a saupoudré du poivre sur Monique. Et elle s'est mise à éternuer comme une folle. C'était tellement drôle. Et c'est pour ça que Monique s'est dit qu'il serait drôle de lui rendre l'appareil. D'où l'idée de poivrer l'écharpe. Je sais bien qu'elle ne pensait pas de mal. Je le sais bien. Mais elle voulait simplement le faire éternuer un peu. Mais je ne peux pas lui pardonner. Je n'y arrive pas. De quoi suis-je coupable? De ne l'avoir jamais comprise? Ton frère est une étoile maintenant. Elle y croit dur comme fer. Alors elle le répète comme ça, en riant, innocemment, trop innocemment. Et ça, je ne l'ai jamais supporté. Pourtant, j'ai essayé, mais en vain. Alors vous avez décidé de vous occuper de Monique. Qu'entendez-vous par là? Vous voulez dire que vous êtes vous aussi une victime de tout ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas ce que je veux dire.
Je suis un assassin. Un point, c'est tout. Au début, j'ai voulu mourir. Ensuite, j'ai pensé à me rendre. Mais je n'arrivais pas à me décider. Je ne pouvais pas partir. Pas encore. C'est pourquoi j'ai essayé de faire porter le chapeau à Max. Max, je suis tellement désolé. Je ne pouvais pas partir. Pas encore. Nous venons de vivre une affaire pour le moins étrange. À l'image du cirque lui-même, en quelque sorte. Je me suis fait avoir. Je ne le crois pas. Vous m'avez battu. Encore une fois. Nous avons entendu tout ce qu'il y avait à entendre sur cette affaire. J'aimerais par conséquent prononcer mon verdict. Ouais, oui, youhou. La séance est levée. 30 décembre, 16h27, tribunal fédéral, salle des accus numéro 5. Fabuleux! Mais à dire vrai, je ne peux pas vraiment me réjouir. Accro, Monsieur Loyal, Monique, Beat. Pas un seul d'entre eux ne méritait ce qui leur est arrivé, n'est-ce pas? C'est une excellente question et franchement, je ne peux pas y répondre. Félicitations! Bravo, Monsieur Max! Merci. Quelle ambiance dans cette salle! Nous étions en train de penser à Accro. Non, 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 non! Si on s'inquiétait trop pour les gens, on ne serait jamais heureux. Hein? Ouah! Elle est comme ça depuis un bon moment. Ouah! Tout est de ma faute! Ouah! Ma puce. Ma petite puce. Bat et Accro! Ils sont partis pour toujours! Et maintenant, tout le monde va partir, chacun de son côté. Monique. Monsieur Wright, dites-moi. Que voulez-vous savoir, Monique? Ah, Accro a dit quelque chose à la fin. Je ne pouvais pas partir. Pas encore. Est-ce que ça veut dire qu'Accro... Est-ce que vous croyez qu'il va tenter de se venger sur moi? Il ne fera pas ça, Monique. Vous êtes sûr? Vraiment sûr? Je ne peux pas le croire. Il le faut. Accro a perdu tout désir de vengeance. Ah là là. Il y a un truc que j'aimerais faire, c'est pouvoir trouver la bonne preuve qu'il faut au bon moment. Là, parce que, ouais. Ouais, je vous assure, comme ça vous aurez les deux versions si je me trompe. Si c'est la vérité alors, je veux avoir des preuves. Hein? Accro a passé son temps à vous dire ça, alors je voulais voir quel effet ça faisait. Ouais. Du coup... Accro avait une bonne raison de ne pas vouloir se faire prendre. Il voulait être près de son frère quand il se réveillera. Bat... C'est vrai, Monique. Il est toujours vivant, tu sais. Il est vivant? Et maintenant qu'Accro a été arrêté... Ouais. Je sais. Quoi? Je vais m'en occuper. Je vais rester aux côtés de Bat le temps qu'il faudra. Jusqu'à temps qu'il ouvre les yeux. Jusqu'à ce qu'il puisse revoir Accro. C'est très gentil de votre part, Monique. Je suis désolé, Accro. Je suis désolé, Bat. J'espère que ça suffira pour la tranquilliser un peu. Hé, Max! Oui, Frisé. On t'en a fait voir. Pas vrai, mon pote? Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Si tu veux partir, je te paye ton cachet et je déchire ton contrat. Je comprends, c'est vraiment un geste fabuleux. Je vais peut-être partir demain. Que va-t-il arriver au cirque maintenant? Ah, c'est la question que nous nous posons tous. Notre monsieur Loyal était vraiment quelqu'un, pas vrai? Il n'est plus là, mais tout le monde reste soudé quand même. Le personnel, les artistes, personne ne veut quitter le cirque. C'est ce qui a inspiré ma décision.
Quelle décision? J'ai décidé de reprendre le rôle de Loïc, comme Monsieur Loyal. Je vais faire de ce cirque le meilleur cirque au monde. Le meilleur cirque au monde? Ne ris pas! Incroyable. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Dans ce cas, ça change tout. Hein? Le meilleur cirque au monde se doit d'offrir le meilleur numéro d'illusion au monde. Ce qui veut dire que le cirque a besoin du meilleur magicien au monde. Max. Alors, et si on travaillait ensemble et qu'on faisait un cirque super fabuleux? Je suis bouche bée. Que dire d'autre, sinon un grand merci. Monique, vous allez leur donner un coup de main aussi, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je pense que le cirque n'a vraiment pas besoin de moi. Monique, pourquoi dis-tu une chose pareille? Pourquoi crois-tu que je t'ai emmené au tribunal aujourd'hui? Hein? Nous devons travailler ensemble pour faire de notre cirque le meilleur cirque au monde. Frisé. Frisé a raison. Que serait le grand circulaire sans ma moniculaire puce? Max. Nick. J'ai l'impression que cette histoire va bien se finir après tout. J'ai vraiment hâte de voir le meilleur cirque au monde. On vous réservera les meilleures places. Pas plus tard que tout de suite, je vais commander des sièges à coussin Peter. Je vois. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Comme vous le pensiez, la perquisition d'hier qui a tout déclenché. Vous aviez tout compris hier, n'est-ce pas? Oh, ce n'était qu'une théorie. Si Acro était bien le meurtrier, je me suis dit que c'était la seule fin possible. Surtout si c'était lui qui assurerait la défense. Vous voulez parler de Monsieur Wright? Bien sûr. Eh bien, inspecteur, mon avion est prêt à décoller. Faites-moi plaisir, ne soyez pas trop dur avec Acro. À mon retour, je ferai une visite au bureau du procureur général. Oui, chef. J'attends votre retour avec impatience. Au revoir, monsieur Hunter. Eh oui, Hunter is back. Et voilà. Adieu ma volte-face. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre épisode, notre affaire. Et sur ce, je vous laisse à la prochaine pour la nouvelle affaire. Ciao, ciao.